Bonjour à tous et bienvenue sur Val TV pour une toute nouvelle émission sportive consacrée aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Les JOJ 2020, ce sera à Lausanne mais aussi à la Vallée de Joux. Ils accueilleront quelques 2000 jeunes athlètes âgés entre 15 et 18 ans. Ce sera du 9 au 22 janvier. Et ici à la Vallée de Joux, vous pourrez apercevoir ces athlètes disputer l'épreuve de ski de fond. Ce sera ici, sur le site des Grandes Roches. Et pour cette première émission, vous aurez droit à un reportage avec Virginie Fèvre, qui est présidente du comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse. Mais tout d'abord, je vais partir à la rencontre de Dominique Rochat, qui est responsable du site de la Vallée de Joux. Dominique Rochat, bonjour, vous êtes le coordinateur des Jeux Olympiques de la jeunesse ici pour le site de la Vallée de Joux. Expliquez-nous en quelques mots, qu'est-ce qui se passera d'un point de vue sportif sur le site des Grandes Roches? Alors ce sera notre site de compétition, donc l'ensemble des compétitions vont se faire ici. Chaque compétition, on aura 80 garçons, 80 filles. On aura 4 compétitions. Premier jour, on a de la chance, c'est sur un week-end, donc samedi 19 janvier, où on aura un ski cross. Donc c'est format un peu sprint, sauf qu'il y a des obstacles, des sauts, des slaloms, etc. Où le matin, il y aura une éliminatoire. Chaque participant va faire une fois le tour. On fait un classement, on prend les 30 premiers, sont qualifiés pour les finales, les demi-finales, puis après les finales. Le deuxième jour, un peu même format, ce sera un sprint en style classique, où de nouveau, une compétition individuelle, et ensuite les 30 meilleurs sont qualifiés, quart de finale, demi-finale, finale. Ça, c'est pour les 2 premiers jours de compétition qui seront sur le week-end. Lundi, jour de repos, jour d'entraînement. Mardi, ce sera la longue distance, 5 km pour les filles, 10 km pour les garçons, toujours départ individuel. Et le dernier jour, qui correspond au dernier jour des Jeux Olympiques, donc le 22 janvier, on aura une compétition un peu particulière qui se déroule seulement aux Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est ce qu'ils appellent le Nordic Mixed Event, où ce sera un événement où il y aura des sauteurs à ski qui vont sauter au tuf le matin, ils vont faire un classement par handicap, et l'après-midi, c'est les fondeurs qui, ici, vont faire un relais 4 fois 3,3 km en partant avec cet handicap. Un petit peu événement particulier aussi, c'est qu'on aura une cérémonie de médailles ce dernier jour, étant donné que c'est le dernier jour des Jeux Olympiques. On aura une cérémonie des médailles ici sur le site des Grandes Roches, donc c'est quand même quelque chose qui va être super sympa. Voilà, donc ce sera quelque chose de très particulier parce qu'une remise des médailles, normalement ça se fait à Lausanne et là, ce sera pour la première fois ici. Effectivement, normalement, toutes les cérémonies de médailles se font à Lausanne, mais vu que c'est le dernier jour, c'est pas possible au niveau du timing de faire cérémonie des médailles plus cérémonie de clôture à Lausanne. Donc les cérémonies des médailles vont se faire sur les différents sites, donc ici derrière nous, sur le site des Grandes Roches. On va maintenant parler de l'équipe organisationnelle des Jeux Olympiques de la jeunesse ici à la Vallée de Joux. Comment est-ce qu'elle est composée? Alors elle est composée de bénévoles, bien sûr. On a un petit comité restreint, je dirais une petite dizaine de personnes qui fonctionnent déjà depuis quelques mois pour organiser tout ce qui est safety, security, tout ce qui est transport, compétition, gestion des bénévoles, etc. Et cette équipe, elle s'agrandit et on a déjà à peu près une centaine de bénévoles, un peu plus de 100 bénévoles où on sait déjà qu'ils vont être engagés sur le site pendant les journées de compétition. Et ces bénévoles, on ne ferait rien sans eux. Alors c'est indispensable. Merci beaucoup Dominique Rochat pour ces précisions. Je propose maintenant de faire une petite pause puisqu'on va regarder l'interview de Virginie Fèvre, qui est la présidente du comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse et qui nous parle notamment des valeurs de l'Olympisme. Les Jeux Olympiques de la jeunesse, ce sont des Jeux Olympiques, mais pour les jeunes entre 15 et 18 ans. Alors, il y a les symboles que vous connaissez évidemment, avec les compétitions sportives, la flamme olympique, les anneaux, les médailles, les drapeaux. Et puis à côté de ça, on ajoute en fait une dimension, un aspect culturel et éducatif. Alors le but, c'est de sensibiliser les jeunes et la population aux valeurs du sport et de l'olympisme. Alors les valeurs, ça commence par le respect. D'abord le respect de soi, le respect des autres, ou de l'environnement par exemple. Ensuite, c'est l'amitié entre les peuples, les cultures, les religions. Et puis aussi l'excellence, c'est de donner le meilleur de soi-même pour tout ce qu'on entreprend. Alors aujourd'hui, j'arrive dans un projet qui roule. Tout a été mis en place. Il y a une équipe qui travaille depuis très longtemps et qui a réussi à préparer au mieux ces Jeux Olympiques. Maintenant, j'arrive pour la dernière ligne droite et ma mission, c'est d'accompagner au mieux toute cette équipe, aussi les sites, pour leur apporter mon expertise du sport
en général et aussi également des grands événements sportifs. Après, j'ai aussi la volonté de participer à l'engagement. Maintenant, il est temps effectivement d'engager la population pour qu'ils s'approprient ces Jeux de la jeunesse. Alors, les Jeux Olympiques 2020 vont se dérouler sur 8 sites. Alors tout d'abord ici à la Vallée de Joux, avec les compétitions de ski de fond. Ensuite, juste à côté chez nos voisins au TUF. Après, on se rapproche de Lausanne pour tout ce qui est épreuve de glace. Et puis les Alpes vaudoises avec les Ains, Villars, les Diablerets, le curling à Champéry. Et puis le dernier canton, on se rend au Grison pour le bobsleigh, la luge et le patinage de vitesse. Voilà Dominique, on a aperçu l'interview de Virginie Fèvre, mais on sait que les Jeux Olympiques, c'est pas seulement du sport. Qu'est-ce qui va se passer à la Vallée de Joux autour de ces Jeux Olympiques? Alors on aura plein d'activités pendant toute la durée des Jeux Olympiques. La première qui va se dérouler dans une combe qui est juste ici en dessous. C'est tout un espace qu'on appelle Try the Sports. L'objectif c'est d'inciter les jeunes à venir faire du sport. On aura des ateliers de ski de fond, des ateliers de biathlon, des ateliers de saut à ski. Tous les matins, il y a 2 classes de la Vallée de Joux qui vont venir participer à ces activités-là. Les après-midi, c'est 2 classes extérieures de la Vallée de Joux. Et puis en dehors des horaires scolaires, ce sera le public ou d'autres associations qui vont venir. On aura tout un aspect culturel qui sera sur l'ensemble de la Vallée de Joux, avec des activités qui seront au cinéma, qui seront déportées éventuellement dans les hôtels, les restaurants, et une activité qui est beaucoup plus festive, qui va se dérouler autour du centre sportif, avec des activités différentes tous les soirs. Quelles sont les prochaines étapes auxquelles vous êtes confrontés? Alors notre prochaine grande étape, c'est Coupe d'Europe, premier week-end de mars, 2-3 mars, ici, sur ce magnifique site des Grandes Roches, où on va accueillir entre 400 et 500 compétiteurs de moins de 16 ans jusqu'à l'élite pour éprouver notre organisation, nos pistes, notre méthodologie de travail, etc. Donc ça, c'est vraiment le prochain très très gros challenge. Et ça sera un jeudi test pour voir si on est prêt ou pas pour ces Jeux Olympiques. C'est pour ça qu'on le fait. Merci beaucoup Dominique Rochat pour ces précisions et on vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Voilà, les Jeux Olympiques de la jeunesse à la Vallée de Joux, c'est fini pour aujourd'hui. Mais nous, on se retrouve le mois prochain pour une toute nouvelle émission olympique. N'oubliez pas de remettre vos skis d'ici là à fond. Ciao!